Sidonie et Roger Revol, mes parents, se sont mariés en 1938 à la Chapelle en Vercors. Je suis née l'année suivante. Aujourd'hui, je viens de fêter mes 83 ans. J'habite dans un petit village au pied de la montagne. Souvent, je raconte mes souvenirs à mes enfants et petits-enfants, et je leur montre les rares photos de Roger, ce père que j'ai si peu connu. Un jour, ma jeunesse lumineuse est brutalement passée dans l'ombre. J'avais 5 ans, quand Roger, mon père, a rejoint le maquis. Il a d'abord intégré les francs-tireurs du plateau, groupe qui a fusionné ensuite avec l'armée secrète, constituée de réfractaires au service du travail obligatoire. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Sidonie, ma mère, n'a jamais voulu quitter ce territoire d'exception, cette forteresse aux gorges sinueuses et aux belvédères vertigineux. Elle est restée seule, avec sa souffrance. Après la guerre, ma mère a reçu des aides de l'État, ce qui m'a permis d'aller faire des études à Grenoble. Dans cette ville, je me suis mariée, j'ai donné naissance à mes enfants, puis je suis revenue vivre dans le Vercors. Chaque année, le 25 juillet, mes enfants viennent passer la journée dans mon village, non loin de la Chapelle en Vercors. Pour eux, et surtout pour moi, Roger, ce n'est pas seulement un nom sur une plaque, mais ce sont des souvenirs, celui d'un bonheur trop bref, celui de ma jeunesse brisée, celui d'un père que j'ai trop peu connu et dont je ne possède que quelques photos. J'habite sur ce vaste plateau qui abrita pendant la Seconde Guerre mondiale le plus grand maquis de France. Une région qui, pour moi, résonne encore du bruit des combats. Une région qui deviendra le symbole de l'espérance et du courage.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Mes enfants aiment venir dans le Vercors et mon petit-fils visite parfois les différents lieux de mémoire. Sait-il que Sidonie, ma mère, elle aussi, avait brodé des fanions pour Roger ? Ma mère évoquait rarement les atrocités de juillet 1944. 2 jours avant que mon père ne soit fusillé, les Allemands lançaient une offensive sur le village de Valchevrières. Abandonné au début de la guerre, ce village servit de camp d'entraînement pour les maquisards. Les hommes se sacrifièrent pour retarder l'avance des nazis. Toutes les maisons furent incendiées. Seule la chapelle fut épargnée. Au-delà du destin de mon père, transmettre cette page de l'histoire m'est indispensable. Ici et pour toujours, les ombres du passé alterneront avec le soleil et la lumière. Puissent les visiteurs de cette région ne jamais oublier l'envers du Vercors.